Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, la semaine de 4 jours, les échecs, les réussites. Quels sont les retours d'expérience? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités de la semaine. Et nous finirons par la pause café avec Quentin Périnel. La semaine de 4 jours qui fait débat, certains sont pour, d'autres sont contre, pour certains c'est évident, mais pas pour tout le monde. On va faire un petit état de l'art de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qui se dit, avec 3 invités de renom que j'accueille aujourd'hui sur le plateau. Francis Boyer, vous êtes consultant en innovation managériale, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'auteur du livre La semaine de 4 jours, ça marche, aux éditions Erol. Julien Lecor, vous êtes fondateur de l'agence Janine et vous avez également écrit le livre Jour Off. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Philippe Dupeyrat, vous êtes cofondateur de la société 4jours.work. Bonjour et merci d'être avec nous sur les plateaux de Talent et Carrière sur le Figaro TV. Alors Philippe, j'aimerais comprendre, la semaine de 4 jours, elle est perçue plutôt comme une révolution du monde du travail, mais au-delà du concept, qu'est-ce qui implique concrètement pour une entreprise ? En fait, il y a 3 mouvements. D'abord, se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place la semaine de 4 jours. Et nous, on accompagne avec 4jours.work les entreprises, quel que soit leur stade de réflexion. Donc d'abord, se sensibiliser, s'acculturer au sujet, puis après prendre la décision, une fois qu'on sait clairement pourquoi on veut y aller, d'expérimenter. Cette expérimentation, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 12 mois. Et enfin, à l'issue de cette expérimentation, on en sort des apprentissages. Et on se dit, est-ce qu'on ajuste? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Nous, ce qu'on observe sur une quinzaine de pays, 400 entreprises que l'on a formées, c'est que dans plus de 9 cas sur 10, ils continuent. C'est pas compliqué de passer d'un modèle où on teste justement sur 6 mois et après de revenir si ça n'a pas marché. C'est quand même une grande transformation, non, de passer déjà de 5 à 4 et puis après de revenir. Comment ça se passe? Généralement, ils ne reviennent pas, ils ajustent. D'accord. Mais moi, j'aime bien utiliser la métaphore du vélo. On monte et on commence à pédaler. Et quand on commence à pédaler, on n'a pas forcément envie de redescendre de vélo. Et donc, c'est transformationnel, mais ça engage aussi. C'est un des projets qui engage tous les salariés parce que c'est l'avantage salarié le plus demandé, quel que soit le genre, quel que soit l'âge et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, ouvrier, employé comme cadre. Oui, on voit que 75% des Français sont favorables d'ailleurs à la semaine de 4 jours. Francis, vous êtes aussi convaincu que la semaine de 4 jours fonctionne. Pour vous, quels sont les principaux bénéfices observés dans les entreprises que vous avez accompagnées ? Je pense qu'elle fonctionne et des fois elle échoue, ça on verra. Il y a 2 bénéfices. Il y a un bénéfice pour le patronat, parce qu'on note il y a plusieurs bénéfices. Augmentation de la productivité contre toute attente, et surtout la légitimation de pouvoir réinventer une manière de travailler différente. On ne peut pas avoir avec d'autres projets. Pour les salariés, c'est des bénéfices de ce qu'ils en disent, ce sont plutôt des bénéfices de mieux-être, donc moins de stress, plus de bien-être que procure ces 47 jours off à l'année en fait, parce que là on parle de la semaine de 4 jours, on pourrait aussi parler de l'année de 182 jours, sur 365, qui fait la moitié de son temps consacré à sa vie personnelle, c'est intéressant pour eux. Et on est d'accord quand on parle, peut-être que pas tout le monde est familier encore et ça reste peut-être flou pour certaines personnes, quand on parle de semaine de 4 jours, c'est bien 4 jours de travail et un jour de off, ou un jour de repos. Il ne s'agit pas de faire un jour de télétravail. On est d'accord sur ça. Alors, tu veux prendre la parole ? Personnellement, on compte entre 12 et 15 formats de semaine de 4 jours. Donc les gens ont tendance à penser que la semaine de 4 jours, c'est vendredi off. C'est jour off. Mais dans les faits, on peut très bien décider d'avoir des jours tournants. On peut décider d'avoir une semaine de 4 jours, une semaine sur 2. On peut décider, par exemple, avec une usine agroalimentaire qu'on accompagne actuellement, que ce soit 4 mois dans l'année parce qu'ils ont une saisonnalité, ou, je pense à une association qu'on accompagne, ils font 2 demi-journées off. Donc derrière la thématique de semaine de 4 jours, l'enjeu c'est de trouver la sienne, celle qui correspond aux impératifs économiques de l'entreprise, continuité de service, etc., et aux enjeux humains aussi. D'accord, ça c'est intéressant parce qu'effectivement on s'imagine toujours que c'est une seule journée complète, mais en fait elle peut se dispatcher de différentes façons. Julien, vous avez testé la semaine de 4 jours et ça a conduit à un échec pour l'entreprise. Alors ça c'est intéressant, il faudrait qu'on en parle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà racontez-nous un petit peu l'historique, pourquoi vouloir tester cette semaine de 4 jours et pourquoi cet échec? Racontez-nous. J'avais créé une agence de communication en 2017, après une quinzaine d'années à travailler en freelance.
Et donc, je suis rentré dans le monde du management et de l'entreprise avec ce passif très indépendant. Et donc, j'ai voulu insuffler assez rapidement beaucoup de libération au mode d'organisation de l'entreprise. Ça a commencé par le télétravail à 100% dans la foulée des confinements en 2020. D'accord. Et 6 mois après, on a décidé de passer la seconde et de passer à la semaine de 4 jours. On a poussé les curseurs assez loin, assez rapidement, et peut-être de façon pas assez structurée et pilotée. Et ça a conduit à la fin, malheureusement, de l'entreprise 2 ans plus tard. Ah, mais vous pensez que c'est ça qui a conduit à la fin de l'entreprise? C'est un facteur? La vie d'une entreprise et la fin d'une entreprise, c'est évidemment multifactoriel. Il y a des facteurs qui sont liés à l'entreprise, il y a des facteurs qui sont macroéconomiques. Il y a 66 000 entreprises qui ont déposé le bilan l'année dernière. Oui. Évidemment, elles n'étaient pas toutes à la semaine de 4 jours. Voilà. Mais après, donc voilà, évidemment, il y a un contexte. Mais néanmoins, je pense que les choix managériaux et organisationnels que j'ai faits, et notamment la conjonction entre le 100% télétravail et la semaine de 4 jours, ça a conduit à une déstructuration de la force de travail, à une baisse de la productivité et, in fine, à la fin de l'entreprise. D'accord, donc ça c'est intéressant. On reviendra peut-être sur certains détails. Francis, vous affirmez que la semaine de 4 jours augmente plutôt la productivité. Sur quoi vous basez pour dire ça ? Eh bien, je me base sur ce que me disent les entreprises qui sont passées à 4 jours. D'accord. On note une augmentation d'entre 5 et 25%. Alors, pour y parvenir, il y a un chemin qu'il faut prendre. Hein. Oui. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est le seul projet que moi je constate où entreprises et salariés sont gagnants, les uns et les autres, en même temps. J'en ai jamais vu d'autres par le passé. Et c'est ce qui génère en fait cette augmentation de productivité. C'est qu'on autorise tout le collectif à remettre en question la manière de travailler, d'être ensemble et de faire ensemble. Et c'est ça qui, de mon point de vue, mène à la productivité. Et je l'ai vu dans plein d'entreprises, dans plein de secteurs, Philippe pourra en parler mieux que moi, soit dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'industrie. Là, en ce moment, je suis en train d'accompagner quelqu'un dans l'intérim. Donc, à partir du moment où on a dépassé un petit peu ses craintes et ses peurs, on va aborder les vrais sujets et c'est ça qui fait... Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance? Parce qu'on parle de productivité. Comment est-ce que l'entreprise arrive à jauger si oui ou non ses collaborateurs sont productifs? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du ressenti? C'est de l'ordre du feedback des collaborateurs? C'est de l'ordre du quantitatif? Est-ce qu'il y a des tableaux de KPIs pour définir ça? Alors, nous, on essaye chez 4jours.work d'objectiver autant que possible le débat. Donc, on va aller regarder des indicateurs, par exemple, de performance économique. Je prends les exemples sur l'expérimentation allemande. Là, nous, on est en plein dans l'expérimentation française. L'expérimentation allemande, c'est environ une 40aine d'entreprises qui décident de réduire, en termes de temps de travail effectif, de 10% le temps de travail. On observe que la profitabilité, enfin les profits et le chiffre d'affaires se maintiennent. Donc ça correspond, de fait, à une hausse de la productivité. Se maintiennent dans un contexte allemand où on est à 2 années de récession. Ouais. En Angleterre, il y a 2021, je crois, 2021-2022, 61 entreprises, 3000 salariés expérimentent la semaine de 4 jours. En moyenne, elles ont eu une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 35%. Ah ouais. C'est multifactoriel. Ouais. Je ne pense pas qu'on peut réduire l'échec ou la réussite à la semaine de 4 jours en tant que telle, mais c'est quand même intéressant de regarder que souvent les indicateurs sont orientés. Et après, on demande effectivement aux managers et aux salariés, est-ce que vous vous sentez par exemple apte à réaliser votre travail en 4 jours? Est-ce que vous vous sentez de la surcharge, etc. Et on essaye de poser aussi des questions sur la qualité de vie et sur l'organisation du travail. D'accord. Julien, comment vous avez-vous constaté cette baisse de productivité dans votre expérience? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce constat flagrant? Est-ce que ça a été un constat par des chiffres et des résultats? Ou est-ce que ce sont les propres salariés qui étaient un peu perdus avec ce nouveau modèle? Quels ont été les ressentis? Il y a différents indicateurs plus ou moins conventionnels, je dirais, que j'ai pu observer. Il y a des indicateurs qui sont propres à l'activité de l'agence conseiller en communication. Je vous donne un exemple, c'est quand on participe à un appel d'offres. En général, quand on participe à un appel d'offres, puisque c'est comme ça que ça marche, le marché des agences de publicité, oui. On est sollicité, il y a 4 ou 5 agences qui vont répondre, faire un appel d'offres. En général, quand on répond à un appel d'offres, on va proposer 2, 3 propositions créatives et stratégiques. Et je me suis rendu compte qu'après la mise en place de la semaine de 4 jours, il y avait une contraction en fait, des livrables. Et très souvent, sur des appels d'offres, on venait avec seulement une proposition. Et moi, je me suis raconté qu'en fait, c'est parce qu'on arrivait à mieux choisir, à être plus efficace, alors qu'en réalité, ça voulait juste dire qu'il y avait moins de temps de travail disponible et non moins de livrables. Et puis après, il y a d'autres indicateurs plus classiques et plus graves, entre guillemets. C'est évidemment la baisse de chiffre d'affaires, le départ de certains clients, où là, on constate un impact. Est-ce que vous avez quand même un petit peu
communiquer avec vos collaborateurs pour dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce dispositif finalement ne vous convient pas? Je m'aperçois d'une baisse de productivité, on répond moins aux appels d'offres. Est-ce que vous avez quand même tiré la sonnette d'alarme et est-ce qu'ils ont été réceptifs et qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai tiré la sonnette d'alarme, mais je l'ai tiré trop tard, parce qu'en fait, moi, j'étais tellement convaincu du bien fondé du dispositif, j'avais tellement envie de réaliser cette transformation-là, que les signaux faibles qu'il y a eu dès le départ, en réalité, je les ai pas lus suffisamment vite, et quand j'ai commencé à réagir, c'était déjà très mal engagé. Dans votre livre Jour Off, vous expliquez que la semaine de 4 jours a donc fragilisé votre organisation. Qu'est-ce que vous expliquez concrètement dans votre livre? On va venir, vous êtes tous auteurs, messieurs, mais c'est quoi pour vous finalement le conseil que vous donneriez aux entreprises qui veulent se lancer? C'est plutôt d'y aller ou si elles y vont, c'est de faire attention à certains signaux ou de s'y préparer mieux? Il y a plein de retours d'expérience, évidemment, que je partage dans le livre. Il fait 200 pages, ça va être un peu court, un peu long pour résumer ici. Néanmoins, je pense que moi, l'erreur globale que j'ai faite et de laquelle découlent toutes les autres, c'est de ne pas avoir pris la mesure de l'ampleur de la révolution, non seulement organisationnelle, mais également culturelle de ce changement. Évidemment, on change l'organisation, évidemment, on doit changer la façon de travailler et de collaborer dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un changement culturel. La semaine de 5 jours, elle a été mise en place par Henry Ford en 1926. Ça fait un siècle. On a connu ça, nos parents ont connu ça, nos grands-parents ont connu ça. Donc là, on vient vraiment toucher quelque chose de très structurant du monde du travail, mais de la vie en général. Comme le disait Francis tout à l'heure, c'est plus de la moitié de notre vie qu'on passe au travail. Donc on vient vraiment faire une révolution culturelle très importante. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut un alignement total de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que ce soit au niveau des associés, des managers, mais également aussi des collaborateurs, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, tous ne sont pas forcément favorables à cette évolution-là. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, il y a tout un type d'accompagnement à mettre en place. Alors Philippe, justement parlant d'accompagnement, vous, quelles sont les organisations qui permettent le plus ou le mieux, j'ai envie de dire, ce format de la semaine de 4 jours? Est-ce que ce sont plutôt des TPE, des PME, des institutions, des multinationales? Est-ce qu'il y a quand même des tailles d'entreprises ou peut-être des secteurs d'activité plus propices que d'autres? Ce serait intéressant de partager les vues avec Francis, mais moi je suis surpris de la variété des secteurs, de la variété des volontés. Est-ce que vous voulez mettre en place la semaine de 4 jours pour lutter contre l'absentéisme, pour recruter, fidéliser, parce que vous êtes persuadé qu'avec les gains de productivité, par exemple de l'intelligence artificielle, vous voulez en redistribuer pour prendre soin de vos employés? Déjà, il y a vraiment des raisons très différentes. Ensuite, nous, on accompagne une boulangerie, on accompagne une école de commerce, on accompagne un cabinet de recrutement, on accompagne des bureaux d'études. On peut penser que c'est Startup Nation et col blanc, et la réalité est tout autre. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que le mouvement est plutôt saisi d'abord par les TPE, PME, ETI, pour 2 raisons. Déjà, elles sont en difficulté quand on voit les chiffres de la CPME sur le recrutement, alors même qu'on est dans un environnement économique morose, et puis elles ont une capacité de passer à l'action plus vite. Les grands groupes sont plus, en tout cas moi de mon ressenti, dans une logique d'appréhender cette innovation, mais ils vont avoir les partenaires sociaux, ils vont devoir engager les managers intermédiaires et les managers et les cadres de direction, et ils vont devoir potentiellement engager jusqu'à leurs actionnaires, en tout cas les informer. Ouais. Donc j'ai l'intime conviction que c'est, avec l'intelligence artificielle, 2 changements majeurs dans les 10 à 15 prochaines années, mais je pense que ce sera des changements qui commenceront par les plus petits, qui ont plus d'agilité et qui vont montrer aux grands comment ça se passe. Francis ? On ne s'est pas mis d'accord avant. Non. Vous je partage totalement ce point de vue, parce que pour moi, la semaine de 4 jours, elle a du sens quand elle est présentée comme un projet collectif. Tous les échecs que j'ai vus dans les grands groupes, c'est qu'elle a été proposée comme étant une mesure individuelle. Alors que pour moi, je pense que la semaine de 4 jours permet de renouer avec le collectif. Et ce que je suggère à mes clients quand j'en ai, c'est on arrête le télétravail, on arrête les RTT, et on remet tout le monde sur site. Et on va en profiter pour retravailler complètement différemment, pour que tout le monde y gagne. Donc c'est difficilement concevable dans des grands groupes. En tout cas, moi, je connais aucun grand groupe. Qui peut... Alors, on m'a fait intervenir en conférencier pour voir un peu ce que ça donnait, mais dès qu'on dit alors on y va, là c'est non. Et une BU, une business unit d'un grand groupe peut éventuellement faire un test pilote ou non? On peut, mais ça arrive dans certaines enseignes que je ne peux pas citer, mais il faut faire être extrêmement vigilant, parce que les organisations syndicales sont là, elles regardent.
Et elles C'est se sûr. disent pourquoi eux et pas les autres, c'est pas juste. Donc après, on va arriver sur ce critère de juste, pas juste. C'est plus juste que tout le monde travaille à 4 jours que certaines personnes aient des RTT, par exemple, dans une entreprise. Oui, alors moi j'ai une autre question, mais plutôt côté off. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ce jour off? Si vous, selon vous, ces collaborateurs qui ont beaucoup plus de temps pour eux, qui visiblement sont bien plus productifs en arrivant au travail, qu'est-ce qui se passe dans ces jours off? Et ils en profitent pour faire quoi? Est-ce qu'ils en profitent pour se connaître eux-mêmes? Est-ce qu'ils en profitent pour faire d'autres activités, se former à d'autres compétences? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je vais essayer de répondre à cette question avec l'expérience que j'ai eue dans ma boîte. Et en fait, il y a une notion de zone grise un petit peu avec ce jour off, effectivement. Et de surcroît, quand on prend la décision que nous, on avait prise de mettre le même jour pour tout le monde, donc on avait fermé le vendredi pour tout le monde, qui a posteriori était clairement une erreur en termes de baisse de disponibilité de services pour les clients, mais ce n'est pas le sujet. Par rapport à ce qu'on met dans ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un côté un peu hybride et un peu gênant pour tout le monde de ne pas savoir si ce jour était vraiment pour les salariés à 100% comme un dimanche bis, ou si malgré tout, parce que les collaborateurs continuent à être payés ce jour-là, est-ce qu'ils doivent quand même rendre des comptes d'une certaine manière à l'entreprise? Est-ce que, d'accord, ils ne vont pas travailler, mais ils vont quand même se former, enfin, voilà. C'est une zone un peu grise. Et nous, dans notre expérience, personne n'était vraiment à l'aise par rapport à ça, que ce soit les collaborateurs ou les managers, on ne savait pas trop quoi en faire. Je serais intéressant de savoir ça, c'est hyper intéressant. si vous, les pas experts, savoir vous avez un quoi retour faire là-dessus. de ce jour off, messieurs. Francis, peut-être pas. En fait, la semaine de 4 jours, ça correspond un peu au mois de mai 2024 où tout le monde a travaillé 4 jours. Il faut en profiter. Donc il y a une vraie fermeté à avoir en tant que patron, à savoir pendant ton jour off, personne ne doit t'appeler, on est vraiment, c'est pour toi, c'est ton jour. On a des statistiques qui nous disent, où on a certaines informations sur mais que font-ils de leur jour off. Alors on se rend compte que selon les catégories socio-professionnelles, c'est différent. On a par exemple les CSP+, donc les cadres, les agents de maîtrise qui sont davantage sur les loisirs, et on a les CSP- qui sont plutôt sur le repos. Et puis, il y a d'autres personnes qui en profitent pour suivre des formations, pour envisager aussi une évolution professionnelle, une reconversion professionnelle. Et en fait, il y a un espèce de paradoxe, parce qu'à partir du moment où on leur donne du temps, c'est comme s'ils n'y croyaient pas au début. Et ça peut aussi avoir des impacts sur un couple. C'est-à-dire qu'on a vu des retours d'expérience où... ça donne quoi ça donne que c'est dégueulasse que toi, t'es en off, alors que moi, je bosse. Ah, la jalousie en interne. Ouais, on a vu ça. Bon, et puis aussi, on a vu, moi, j'ai pas un jour off pour faire le ménage. Je suis pas à ta disposition non plus. Donc voilà, ça peut avoir des impacts aussi sur les équilibres de vie perso. Donc je dirais que c'est un peu comme la retraite, ça se prépare d'une certaine manière au niveau de l'individu, au niveau du couple. On sous-estime l'impact que finalement ça peut avoir d'un point de vue personnel. De toute façon, tout est multifactoriel dans l'entreprise. Quand on veut une productivité, il faut que ça se passe bien à la maison aussi. Oui. Nous, on travaille avec des partenaires de recherche académique. Donc en France, l'EM Lyon Business School qui accompagne, qui analyse l'impact de la semaine de 4 jours dans les organisations d'un point de vue performance économique, qualité de vie au travail, usage du temps libéré et l'impact environnemental. Et ce qu'on observe en tout cas sur les expérimentations qui ont été menées dans un certain nombre de pays, c'est que les parents en profitent, notamment les hommes, pour s'engager plus auprès de leurs enfants. Il y a une notion de repos, effectivement. Il y a une notion de sommeil en plus, de sport en plus. Et suivant les pays, parfois, il y a une notion de lien social. J'en ai profité pour être plus avec les amis, d'autres, j'en ai profité pour être plus avec la famille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, certes, il peut y avoir des cas particuliers de jalousie, etc., mais grosso modo, quand on interroge les salariés, on est sur plus de 90% qui souhaitent son maintien et qui sont prêts à faire des concessions. Et je trouve que c'est très intéressant ce que Julien et Francis mentionnaient sur lier ça avec la réflexion sur le télétravail, lier ça avec les nouveaux outils et les modes de communication et l'être ensemble, en fait. Mais par contre, les bénéfices sont toujours bien supérieurs, en tout cas perçus par les salariés et perçus par leurs proches, aux efforts demandés. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement intéressant. Je vous propose de continuer le débat cette fois-ci avec Quentin Périnel pour la pause café. Quentin, bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors, vous êtes pour ou contre la semaine de 4 jours ?
Je suis pour. Très pour même. Très pour, et pour parler de la zone grise que vous avez évoquée, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que tout se joue là-dedans en réalité, parce que les outils numériques aujourd'hui, il est tellement simple en 2 clics je suis off, mais on est tellement tenté en réalité de scroller ses mails, et donc en fait, la zone grise, elle est absolument partout. Et donc on dit semaine de 4 jours. Moi j'ai vu aussi une entreprise qui testait la semaine de 3 jours, parce qu'en réalité, selon la charge de travail qu'on a, et selon, vous l'avez aussi dit un peu, la saisonnalité, les rythmes de nos vies de travail, on n'a pas tous le même climax, c'est-à-dire qu'il y en a qui bossent beaucoup le lundi et le mardi, beaucoup moins mercredi, jeudi, vendredi. Mais voilà, vous parlez d'être sur site, etc. Très honnêtement, si on est honnête avec nous-mêmes et avec les autres, quand on est sur site entre 8h30, 9h30 et 18h30, quel temps on travaille réellement devant l'ordi, et quel autre temps on passe à papillonner, à être sur Instagram, et donc oui. C'est-à-dire présence au bureau ne veut pas forcément dire travailler, et c'est ça, oui, effectivement. Combien de temps je passe sur Amazon, ou sur Fnac.com, ou dans des sites où combien de temps je passe à scroller autre chose que mon réel travail, et quel temps je passe vraiment à bosser. Et en réalité, j'ai l'impression que tout ça aujourd'hui est très très difficilement définissable, et c'est aussi pour ça, et c'est de la même manière, parce que c'est le fameux manichéisme, tout contre le télétravail ou tout pour. Trouver le bon sens, ça serait, dans le meilleur des mondes, ça serait ce qu'il faudrait trouver, mais le bon sens est super dur à trouver, en l'occurrence, c'est mettre des vraies réalités sur les vraies choses. Ouais. Un peu. Est-ce qu'on pourrait faire la semaine de... Oui, je pense que c'est un choc de confiance des deux parties. D'un côté, l'employeur donne la liberté aux salariés de s'organiser en disant on veut atteindre les mêmes résultats en travaillant mieux, pas plus. Et de l'autre côté, l'employé se dit si je travaille moins en volume horaire, mais je fais le même résultat, on ne va pas supprimer 20% des postes. Et donc, c'est vraiment un bien collectif à protéger, et qui est extrêmement fédérateur. Et là, j'ai échangé avec la DRH de l'ITA, ça fait 1 an qu'ils sont en semaine de 4 jours, on les a accompagnés sur la partie juridique, et elle me dit, c'est le premier projet que je vois où les bénéfices sont mutuellement tellement positifs qu'on a envie que ça marche. Ça peut être une façon d'aller chercher les meilleurs talents. Est-ce que c'est un argument commercial dans le Talent Acquisition Management ? 42% de démissions en moins, jusqu'à 42%, et 83% des entreprises qu'on a accompagnées nous disent « je suis plus attractif ». Elmi, 2 fois et demi de plus de candidatures spontanées. En plus. Oui. Moi, c'était une des raisons principales pour laquelle je voulais passer à la semaine de 4 jours, parce que, en plus, on était en 2020, c'était vraiment la prime au premier arrivant, on était les premiers, je me suis dit, c'est incroyable, on va booster notre marque employeur, on va devenir très attractif. On est devenu effectivement attractif, parce qu'on était une entreprise innovante qui essayait de s'organiser différemment. Mais néanmoins, quelques mois après, moi j'ai des bons éléments qui sont partis de l'entreprise pour aller retourner bosser à la semaine de 5 jours. Donc ça veut dire que c'était pas un atout à ce point-là infaillible, et en tout cas, c'était absolument pas un atout supérieur à celui d'une augmentation de salaire. Ça, je m'en suis très vite. C'est-à-dire que c'est très bien la semaine de 4 jours. Avec d'autres avantages qu'on peut avoir, fondamentalement, ça ne remplacera jamais une augmentation de salaire. Et si ça conduit à affaiblir financièrement l'entreprise et à ne pas être capable de mettre en place ce genre d'augmentation, on finit par perdre des éléments. Vous faites bien de parler d'argent, parce que vous avez vu ce qui arrive. J'ai lu ça la semaine dernière, des entreprises qui payent. Une entreprise aux États-Unis, je crois, qui paye une prime de 10 000 euros pour que les gens reviennent sur site. Donc, c'est-à-dire que l'argument financier dont vous parlez, c'est ça. C'est-à-dire que pour vraiment convaincre les gens de revenir sur site, si tant est que, on sait que certains dirigeants, je crois que c'est le patron de JP Morgan Chase qui disait la semaine dernière que justement le vendredi, je passe des coups de fil, plus personne ne me répond. Il dit aussi c'est que la les gens vont travailler 3 jours et demi à horizon 20 ans. Il dit oui, c'était totalement paradoxal. Et donc, pour faire revenir, pour les gens, les manichéistes, contre le télétravail, le seul argument, en réalité, l'un des seuls, en tout cas, qui pourrait donner envie les gens de revenir au bureau, ce serait de leur donner de l'argent, quoi, de les augmenter de façon drastique. Alors, est-ce que, économiquement parlant, c'est utile pour un DG de faire ce choix-là ou pas? Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais c'est normal, on a une émission qui ne dure que 26 minutes, mais l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver avec ces gros sabots et qui est en train
on va dire, de maximiser le temps de production, le temps de travail. Est-ce qu'elle pourrait contribuer à ce qu'il y ait une réduction du temps de travail ou de présence au bureau? Est-ce que vous pensez justement que ça va augmenter? C'est peut-être on passera à la semaine de 3 jours? Il faudra demander ça précisément à ChatGPT. ChatGPT sera certainement d'accord avec ça. Mais c'est la phrase de Bill Gates. Bill Gates, effectivement, récemment, il a dit qu'on allait passer à la semaine de 3 jours, etc. Mais en fait, la vraie question, et ça rejoint ce qu'on disait sur le vendredi, mais c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas? Et est-ce qu'une vie peut être intéressante et avoir du sens quand on ne travaille pas? Il y a du travail non rémunéré. En 2030, un quart des actifs vont être aidants, ils vont aider leurs parents. Ça, c'est du travail. Le mari peut être contraint. Être parent, la parentalité, la parentalité, c'est du travail. Je ne sais pas autour de la table qui est parent, mais parlons-en. Et donc, moi j'aime bien parler de semaine de 10 jours. Aujourd'hui, la majorité des foyers français, on est 2 actifs qui travaillons 5 jours à l'extérieur. Mais ça, c'est très récent. Avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait la carrière des hommes va se faire sur le travail non rémunéré des femmes à la maison. Et donc, les femmes travaillaient 5 jours gratuits ou 2 jours et demi gratuits. Et ça, c'est nous. Oui, Quentin. La vraie étude, le vrai chiffre que j'ai envie d'avoir, c'est quel est le pourcentage de gens qui, les jours où ils sont off, sont réellement off. C'est-à-dire ne vont pas aller sur l'ordi pour se connecter au logiciel de la boîte, ne vont écrire aucun message sur Microsoft Teams, ne vont pas répondre au téléphone, vont vraiment être off de chez off. Je pense qu'il y a en vrai... excusez-moi, mais allez-y. Si vous voulez passer à 4 jours, il faut être très très ferme sur ce sujet-là. C'est déconnexion totale, droit à la déconnexion, sinon ça ne marche pas. Le droit, mais est-ce qu'ils le font vraiment? C'est ça, c'est ce que j'ai envie. Les patrons que j'accompagne sont très très fermes là-dessus, et c'est dans l'accord d'ailleurs. Dans l'accord qu'ils signent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai été très ferme là-dessus, excusez-moi, je me permets, parce que j'ai été très très ferme là-dessus. Les gens avaient l'interdiction de répondre à leur téléphone, etc. Et on a perdu des clients suite à ça, parce que malgré tout, quand il y a une urgence d'un client le vendredi et qu'on lui dit de rappeler le lundi, on finit par le perdre. Je ne suis pas aussi tranché que vous, Francis. Je pense que ça, en fait, l'enjeu, c'est la pérennisation du modèle. Et donc, nous, par exemple, on propose des systèmes d'astreinte, on propose en tout cas d'autres manières de penser l'urgence. Parce que des urgences, on peut aussi en avoir le week-end. Je veux dire, qui autour de la table n'a jamais travaillé un samedi ou un dimanche parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc là, c'est juste qu'on déplace le curseur. Au lieu de travailler le samedi, je travaille le vendredi. Par contre, ça doit être une exception et pas la norme. Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que accompagner ou en tout cas regarder, surveiller de près ce qui se passe dans ce jour off pour pas qu'il y ait une crise existentielle ou en tout cas une mauvaise gestion de est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois quand même être sur mon portable, qu'est-ce que je fais de cette journée qui finalement se rapproche un peu de je sais plus qui de vous trois a dit, mais ce sentiment de préparation à la retraite finalement, où on est confronté à être avec son épouse ou pas, les tâches ménagères, on ne sait plus. En tout cas, il y a une vraie question existentielle aussi qui peut se poser derrière. Quentin, pour le mot de la fin. Non, pour le mot de la fin, c'est que je trouve on voit de plus en plus en ville, à Paris, ou le vendredi ou le lundi, à des heures absurdes, 11h, 11h30, des gens qui terminent leur jogging, les gens qui se baladent pour faire leurs courses. Le mercredi, avec les enfants, justement, vous en parliez, l'après-midi, il y a de plus en plus de je sais pas, trentenaires, quadras, qui voilà, on les voit vaquer, et donc, sont-ils en off, sont-ils en TT? On ne sait plus trop. Voilà, en tout cas, il y a toute un pan, en tout cas, ça pourrait faire une deuxième émission, mais c'est la fin de celle-ci. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur les plateaux du Figaro TV. Je vous retrouve pour une prochaine émission de Talent et Carrière. Merci beaucoup.